Vous avez des amis gamers, vous avez plus ou moins un budget réduit, vous ne savez pas quoi leur offrir, mais vous avez vraiment envie de les faire plaisir, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. La période des fêtes arrive et il est fort possible que vous ne savez peut-être pas quoi offrir à vos amis gamers. Donc c'est pour ça que dans cette période des fêtes, j'ai décidé de vous donner un petit coup de main pour trouver le cadeau adéquat pour vos amis. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous 3 vidéos selon 3 budgets différents, une pour un budget de 20 €, l'autre pour un budget de 50 € et la dernière pour un budget de 100 €. Les 3 vidéos seront interconnectées, alors n'hésitez pas à aller toutes les voir. Donc aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo de cette trilogie. Let's go! Numéro 1, une carte de recharge pour porte-monnaie virtuelle d'une valeur de 50 €. Et oui, on commence cette liste par le plus classique, la carte de recharge. Alors que ce soit une carte PSN ou encore une carte Nintendo eShop, avec un budget de 50 €, vous ferez très certainement plaisir. Que ce soit pour se payer des jeux ou encore pour s'abonner au service pour jouer en ligne, votre ami gamer se retrouvera très certainement avec une carte de ce budget. Numéro 2, un casque audio d'une valeur de moins de 50 €. L'une des choses les plus importantes quand on joue à un jeu vidéo, et surtout quand on joue à des jeux en ligne, c'est le son. Et avec un budget de 50 €, vous trouverez des petits casques d'entrée de gamme spécialisés dans le gaming qui font vraiment le taf. Et d'autant que c'est un cadeau qui est très rarement offert à un gamer. Donc même si la qualité du casque ne sera pas incroyable, je peux vous assurer qu'avec ce cadeau, vous ferez un heureux. Numéro 3, un jeu vidéo d'une valeur de 50 € ou moins. Quoi de mieux que d'offrir un jeu à un gamer? Et franchement, pour moins de 50 €, vous trouverez un bon panel de jeux vidéo bien sympathique. Et si en plus de ça, vous prenez des jeux d'occasion ou même sur les divers stores de chacune des consoles et chacune des plateformes, vous trouverez parfois même certains AAA. Mais privilégiez quand même les jeux physiques qui sont beaucoup plus sympathiques à offrir que des versions dématérialisées. Numéro 4, des figurines de moins de 50 €. Alors voilà là un cadeau magnifique. Inutile, mais magnifique. Imaginez-vous, votre ami gamer est un grand fan de Legend of Zelda. Et vous allez lui offrir une petite figurine de la princesse Zelda ou encore de Link. Et bien pour une trentaine, voire une quarantaine d'euros, je vous assure que vous ferez fureur et que surtout, vous ferez un heureux avec ce petit présent. Numéro 5, les t-shirts gamer. Et oui, encore un classique. Alors comme vous le voyez, bien entendu, certains cadeaux reviennent par rapport à la première vidéo. Mais qui dit budget augmenté dit très certainement augmentation de la qualité. En effet, pour une vingtaine d'euros, vous aurez pu acheter de beaux t-shirts gaming à vos amis, mais avec un budget de 50 €, vous êtes sûr et certain de trouver de quoi de vraiment stylé. Vous pouvez même, pourquoi pas, offrir 2 t-shirts à votre ami. En effet, la plupart des t-shirts vraiment stylés sont plutôt aux alentours des 30 €. Numéro 6, une manette d'une valeur de 50 €. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des manettes un peu cheap pour moins de 20 €. Mais cette fois-ci, avec un budget de 50 €, vous trouverez de quoi de bien meilleur. À part au niveau des Joy-Con de la Nintendo Switch, qui coûtent quand même la peau des fesses, vous trouverez tout simplement toutes les manettes disponibles, que ce soit sur PC ou console, avec ce budget. Sur Switch aussi d'ailleurs, vous trouverez quelques manettes plutôt intéressantes, mais il faudra plutôt s'orienter vers des manettes type GameCube. Et on le sait tous, un gamer n'a jamais assez de manettes. C'est comme une femme qui n'a jamais assez de robes ou de chaussures. Numéro 7, le cadre affiche gaming. Et oui, cette vidéo est sponsorisée bien entendu par le site web Displate. Mais non les amis, soyons sérieux, je vais pas vous la faire à chaque vidéo. Et comme pour la blague avec Rhino Shield de la première vidéo, bien entendu cette vidéo, elle non plus n'est pas sponsorisée. Même si j'aimerais bien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que des petits cadres ou affiches décoratifs vont vraiment faire plaisir à vos amis gamers. Et en général, c'est vraiment le genre de choses qu'un gamer ne va pas acheter par lui-même, car il préférera investir dans du matos ou tout simplement dans des jeux. Et pourtant, c'est vraiment le genre de cadeau qui fait très plaisir et qui va très bien dans une gaming room. Alors n'hésitez pas et offrez des posters à vos proches gamers. Numéro 8, des livres et voire des guides au niveau
niveau du jeu vidéo. Donc on est là de retour sur le classique de chez Classique. Qui a dit qu'on ne pouvait pas lire et s'instruire avec le jeu vidéo? En effet, il existe une multitude de guides et de livres sur les jeux vidéo et vous verrez que ils sont quand même plutôt sympathiques. J'ai moi-même de très beaux livres Assassin's Creed que j'ai acheté une trentaine d'euros qui sont vraiment magnifiques. Alors, trouvez le jeu de prédilection de votre ami gamer et offrez-lui un magnifique livre sur ce sujet. Et vous verrez que pour les fêtes, vous ferez un réel heureux. Numéro 9, dans la même lignée, un artbook. Alors voilà un cadeau vraiment original. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un artbook? Un artbook est un livre qui réunit tous les concepts et le développement du design d'un projet. Et si vous avez un ami réellement passionné par un jeu vidéo en particulier, je peux vous assurer qu'un artbook de son jeu préféré lui fera très plaisir. Découvrir l'envers du décor des œuvres qu'on aime et qu'on admire nous permet de réellement avoir encore plus d'amour pour ces œuvres. Alors optez pour l'originalité et offrez des artbooks. Numéro 10, un abonnement aux divers services en ligne. Au début du classement, je vous parlais des cartes de recharge pour porte-monnaie virtuelles qui avaient, elles, une utilité beaucoup plus globalisée. Mais là, imaginez-vous le cas. Vous êtes avec votre ami et il n'arrête pas de vous parler de ce nouveau jeu qu'il a eu. Mais malheureusement, pour le moment, il ne peut que jouer en solo car il n'a pas l'abonnement en ligne. Alors, pourquoi ne pas lui offrir un an à ses services? Que ce soit un an sur Switch, sur PlayStation ou sur Xbox, en général, l'abonnement à l'année est très souvent en dessous de 50 euros. Et si ce n'est pas le cas sur les stores, ne vous inquiétez pas, sur un stand gaming, les abonnements sont bel et bien en dessous de 50 euros. Le lien est dans la description si cela peut vous intéresser. Et pour finir, numéro 11, une station de recharge pour manette. Alors voilà un cadeau bien utile pour un gamer à moins de 50 euros. L'une des plaies du gamer est de n'avoir tout simplement plus de batterie dans sa manette pendant une session de jeu. Rien que d'y penser, ça m'énerve déjà. Et pour peu qu'on n'ait pas à côté de sa console, il faudra à ce moment-là brancher sa manette. C'est pourquoi les stations de recharge sont les cadeaux idéaux. En plus de recharger les manettes pendant qu'on ne joue pas, elles permettent de ranger les manettes de façon plutôt propre et plutôt classe. Et en plus, il faut dire ce qui est, aujourd'hui on a des stations de recharge vraiment très stylées, on dirait quasiment des figurines. Donc très honnêtement, si vous voulez allier l'utile à l'agréable, ce sera un cadeau parfait pour un ami gamer. J'espère avoir pu vous aider avec cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai mis en description des liens partenaires pour vous donner des exemples de certains articles. Après, libre à vous d'acheter avec mes liens partenaires ou non. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour m'aider à avancer sur la plateforme et à être mieux référencé. C'était Block et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré mes défauts, je ferai tout pour te convenir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré toutes mes fautes, je ferai tout pour te conquérir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré mes défauts, je ferai tout pour te convenir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré toutes mes fautes, je ferai tout pour te conquérir. Nagatoro, Chan, encore une fois on s'est croisés.